chers frères et sœurs. Pour ce matin, je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 47. Nous sommes dans l'église où je suis actuellement en stage à Sarreguemines, en Moselle, dans une série de prédications dans le livre d'Ésaïe. Donc, ça peut paraître sortir de nulle part, venir prêcher dans Ésaïe 47. Donc, je vais essayer de vous introduire petit à petit dans ce chapitre et dans cette section du livre d'Ésaïe. Mais avant de faire cette lecture, première question à vous poser. Croyez-vous, chers frères et sœurs, que nous sommes libérés du péché? Que nous pouvons être vainqueurs sur le péché? Oui? Vous le croyez? Pourtant, chacun de nous chutons, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Dans nos propres cœurs, dans nos quotidiens respectifs, nous voyons tout à chacun que nous sommes encore des pécheurs, n'est-ce pas? Mais nous croyons que nous sommes libérés de la puissance du péché, parce que en Jésus-Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et donc, pour comprendre que nous sommes libérés du péché, il faut voir qui nous a libérés du péché et quelle est l'œuvre qui a été accomplie. Donc, il y a quelque chose de comprendre qui est de l'ordre de la position. J'ai cru en Jésus-Christ, je suis affranchi du péché, je suis libéré du péché, mais pourtant, dans mon quotidien, les faits sont là que je suis en lutte, je suis en bataille pour lutter avec le péché. Et le regard que j'aimerais avoir avec vous ce matin, c'est pour comprendre notre salut éternel, notre présence éternelle avec le Seigneur, comme il a été dit en introduction. Il nous faut comprendre qu'il ne peut pas y avoir de salut éternel, de salut positionnel, s'il n'y a pas eu de condamnation du péché. Il ne peut pas y avoir de salut présent, physique, au quotidien, de délivrance du péché, s'il n'y a pas eu de jugement du péché. Autrement dit, si l'œuvre de la croix n'existait pas, vous et moi serions ici vainement, notre vie chrétienne n'aurait aucun sens, notre lutte pour la sainteté, pour la sanctification, pour bannir le péché de nos vies n'aurait aucun sens si la croix de Christ n'avait pas eu lieu. Donc il y a bien une réalité qui a été accomplie, qui nous positionne, qui donne du sens à tout ce que nous vivons maintenant. Si on a ça à l'esprit, on comprend déjà mieux Ésaïe 47. Ésaïe 47, je mets un mot de contexte, on arrive dans la deuxième section du livre d'Ésaïe, chapitre 40 à 66. Première section, 1 à 39, Dieu donne à Israël l'information de son jugement en exil. Israël a commis l'idolâtrie, la rébellion face à Dieu, et dans la première section du livre, on a l'annonce des jugements concernant les nations et concernant Israël qui sera déporté en exil. À partir du chapitre 40, Dieu parle à son peuple de ce qui est à venir après son jugement. Après la mise en exil, Dieu annonce des promesses à son peuple de restauration et de belles promesses. Chapitre 47, qui nous concerne aujourd'hui, Dieu explique à Israël comment va venir la délivrance de l'oppresseur. Alors je ne sais pas si vous êtes dans le contexte de la déportation d'Israël, mais rapidement, en l'an 605, Juda est déporté, et en 597, on a la dernière déportation de Juda. Donc l'ensemble, Israël, Juda, les deux royaumes d'Israël ont été déportés en exil. C'est l'empire babylonien qui s'est emparé de la ville de Jérusalem en 597. Ça, c'est la grande date qui prouve que les prophéties faites dans Ésaïe 1 à 39 se sont accomplies. Maintenant, dans le chapitre 47, on apprend qu'un libérateur va venir délivrer Israël de cet oppresseur babylonien. Cet homme s'appelle Cyrus,
l'empereur perse, qui délivrera Israël de l'emprise babylonien que je ne dise pas de bêtises, en 539 après Jésus-Christ. Donc ça, c'est le contexte du chapitre 47. Et ces textes-là sont écrits en l'an à peu près 700 avant Jésus-Christ. Donc on est à peu près environ 150 ans avant la réalisation de ce qu'on va lire, que Dieu a parlé à travers le prophète Ésaïe, pour annoncer à Israël que sa délivrance passera par le jugement de Babylone. Ça c'est le contexte, et c'est le texte qu'on va lire ce matin. Tout ça pour dire, pas de salut, pas de délivrance pour Israël, s'il n'y a pas de jugement. Ça va jusque-là? Je vous invite encore à prier, et on va faire la lecture de Ésaïe 47. Seigneur notre Dieu, nous voulons être reconnaissants pour ta parole. Oui, nous croyons que tu es un Dieu qui juge, nous croyons que tu es un Dieu qui veut sauver son peuple, qui le délivre de la main de l'oppresseur, et nous voulons voir dans l'étude de ce texte que tu es aussi le Dieu qui juge. Seigneur, nous croyons que Jésus-Christ a subi un jugement pour notre délivrance, et nous te demandons grâce qu'à la lecture et à l'étude de ce texte, nous découvrons encore plus de cette œuvre merveilleuse et glorieuse que tu as fait pour nous, et qu'en retour, nous puissions mieux te servir, vivre plus épanouis et plus promptes dans notre marche avec toi à te servir. Fais grâce, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors je fais la lecture d'Ésaïe 47. Je ne sais pas quelle est la version de l'Église. Second, Colombe. Second. Donc je lis dans ma version second 79. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Donc un dernier mot de contexte, Babylone est représentée dans ce texte comme une femme. Ça aide à comprendre. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et mous de la farine, ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Verset 4. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion, tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Verset 8. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour. La privation d'enfant et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi. Malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi, sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi, tout à coup, à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, verset 14, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront
chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Jusque-là, la parole de Dieu. Texte de jugement. Dieu parle à Babylone. Babylone, royaume qui est monté très rapidement. Pendant les 70 ans d'exil, c'était le royaume qui dominait la région et qui a dominé le peuple d'Israël. Ce texte annonce sa destruction soudaine. Tout à coup, tu tomberas. Si vous êtes curieux, vous pouvez lire les chapitres qui précèdent. Chapitre 45, Dieu parle directement à Cyrus, l'empereur perse, qui succédera à l'empereur babylonien. Mais pour nous, ce matin, je veux utiliser ce passage pour vous montrer comment Dieu juge. Et l'exhortation que j'aimerais vous dire, c'est que dans le jugement de Dieu, mais il y a la manifestation de la grâce de Dieu. Et c'est une espérance de pouvoir dire avec confiance ce matin, Dieu jugera. Je n'ai pas peur de savoir qu'il y a encore un jugement à venir. Et à la lumière de ce texte, j'aimerais vous montrer 3 choses. Comment Dieu va juger. La première chose que j'aimerais voir, c'est que le jugement de Dieu, c'est un décret, c'est quelque chose d'arrêté dans le plan de Dieu. Aussi bien que le salut du peuple d'Israël est arrêté, et si vous lisez les chapitres qui précèdent, vous voyez combien même dans son jugement qu'il prononce sur son peuple de l'envoyer en exil, Dieu a déjà arrêté son dessein de sauver son peuple. Plein d'allusions au Rédempteur dans les chapitres qui précèdent. Malgré la désobéissance, je t'aime, je t'ai racheté. On voit ça déjà dans les chapitres précédents. Première chose qu'on veut voir, le jugement est quelque chose d'arrêté dans le plan de Dieu. Deuxième chose, on veut voir, mais comment ce jugement va se passer. Et à la lumière de ce texte, on voit que c'est quelque chose de soudain, d'inattendu. Tout le monde sera surpris. Deuxième chose. Troisième chose qu'on veut voir dans ce texte, c'est finalement, qu'est-ce qui sera détruit? C'est les versets 10 à 15 de notre texte, mais on veut voir que ce jugement, il purifiera. Il détruira tous les faux appuis, j'ai appelé ça. Tu te croyais orgueilleuse, indomptable, éternelle, jamais privée d'enfants. Tous ces faux espoirs s'écrouleront, s'effondreront. Ça va? Allez. Premièrement, le plan de Dieu, c'est qu'un jugement aura lieu. Le jugement de Dieu est arrêté. Regardez le verset 4. Nous avons là une petite allusion du peuple d'Israël, comment il voit son Dieu. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Je vous rappelle que ces chapitres sont écrits à Israël pour consoler le peuple. Et dans cette annonce d'un jugement, nous voyons une consolation d'Israël. C'est parce que c'est arrêté dans le plan de Dieu d'être le Rédempteur qu'il y a aussi un jugement de l'ennemi, de l'oppresseur du peuple de Dieu. Verset 1, « Descends, assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone, assieds-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. » Si on lit dans la version Colombe, on a des versets qui sont au passé. On a au verset 1 par exemple, « Tu n'as plus de trône ». Je vous rappelle que ce texte est écrit 150 ans au moins avant que Cyrus n'arrive. Quand Dieu annonce cette prophétie, c'est déjà arrêté dans son plan que Israël sera sauvé, Babylone sera jugée. C'est dans le décret de Dieu d'accomplir cela. Et pour nous aussi, il y a une certitude du jugement de Dieu. Dieu jugera et c'est certain. J'aimerais faire avec vous un parallèle avec ce que nous savons du jugement de Dieu dans le Nouveau Testament. Prenez avec moi Acte 17. Qu'est-ce qui nous donne à nous la certitude que Dieu jugera? Ça a déjà été dit ce matin dans la présidence. Je lis versets 30 et 31.
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour. C'est déterminé dans le plan de Dieu ce jour. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'était certain pour Israël que Babylone serait jugée et qu'Israël aurait sa délivrance de l'oppresseur babylonien. C'est une certitude aujourd'hui de dire encore que Dieu jugera parce que Christ est ressuscité. Il a été nommé juge. Il est la preuve même que Dieu jugera. Pour comprendre cette notion et cette phrase, il faut regarder à qu'est-ce que Jésus a accompli. Qu'est-ce que Jésus a fait? De quoi Jésus a déjà délivré ceux qui se confient en lui? Quel est le jugement qui est tombé sur lui? Pour ça, j'aimerais voir 3 éléments avec vous. Quel est le jugement que Christ a subi pour ceux qui se confient en lui? Pour que nous n'ayons plus à craindre le jugement à venir, il faut bien que le jugement soit déjà tombé, comme pour Israël. Si le salut d'Israël, c'était que l'oppresseur soit jugé pour que Israël soit délivré, moi aussi, si j'ai un oppresseur, si je suis délivré par Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ m'a délivré d'un oppresseur. Qui est-il? Il y en a 3. Jésus, à la croix, il m'a délivré du péché, m'a délivré de la mort, et m'a délivré de Satan. Je propose 3 textes pour appuyer ces vérités. Premier texte, Colossiens 2,15, concernant la chute de Satan. Qu'est-ce qu'il s'est passé à la croix? Satan a été dépouillé. Je lis le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À la croix, un jugement a été prononcé. Nous ne le voyons peut-être pas encore d'une façon 100% efficace et visible. Satan exerce encore son influence dans le monde. Mais mon salut, à moi, croyant en Jésus-Christ, c'est celui-ci. C'est que celui qui m'oppressait, qui faisait de moi un esclave dans ce monde, a été jugé. L'oppresseur est jugé. C'est le premier point de ma délivrance. Le deuxième point, la mort. 1 Corinthiens 15, 54. Vous allez me dire, la mort, on meurt tous encore. Nous ne sommes pas délivrés de cette mort. C'est vrai que la mort physique reste une conséquence du péché, mais Jésus dira, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et 1 Corinthiens 15, 54 nous donne la portée de l'œuvre de résurrection que Christ a accomplie. Verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. C'est à venir, je vous l'accorde. Notre glorification, revêtir un corps incorruptible, ce n'est pas encore le cas, on est bien d'accord. C'est notre espérance lorsque Christ reviendra. Nous serons changés. Les morts ressusciteront et nous vivrons avec lui éternellement dans un corps glorifié. Mais cette promesse a été rendue possible à quel moment? À la croix. Christ a vaincu la mort à la croix. Ce jugement que je mérite
Mon péché est vaincu, la mort est vaincue, Satan est vaincu. Le péché, je vous laisse juste un verset, vous pouvez noter, Romains 6, 14, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, à la croix, mon oppresseur a déjà été vaincu pour ma délivrance. Comme pour Israël, l'oppresseur babylonien s'est décrété dans le plan de Dieu qu'il sera jugé. Et Babylone est tombée. Les faits historiques sont là. On peut ne pas croire en la Bible, juste faire des recherches historiques pour reconnaître que oui, l'empire babylonien s'est effondré, c'est le royaume médo-perse qui a pris la succession de cet empire. Et voilà que la parole de Dieu nous l'annonçait 150 ans avant l'accomplissement, parce que Dieu voulait sauver son peuple. Donc c'est une espérance. Quand Dieu juge, c'est une espérance. On veut avancer dans notre lecture. Donc non seulement c'est un décret de Dieu que le jugement s'accomplira, mais ce jugement est aussi quelque chose qui surprendra, qui sera d'inattendu. Regardez le verset 8 de notre texte. « Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privée d'enfant. » Verset 9. « Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. » Je vois deux choses dans cette surprise du jugement. Non seulement il est inattendu en raison de l'orgueil de Babylone. Babylone s'élevait comme la reine du monde, pensant que personne ne pourrait lui ôter son pouvoir et son emprise dans le monde. L'image des enfants, d'être jamais privés d'enfants, c'est cette image de continuité et de perpétuité dans l'héritage, dans le règne qu'exerçait ce royaume. Mais voilà que la parole de Dieu dit tout à coup. Et nous apprenons que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. La chute de Babylone est décrite dans le livre de Daniel, on peut le prendre, où vous notez, je vous lis peut-être le verset, mais vous pouvez noter Daniel 5, 30. C'est pendant que Daniel est en exil à Babylone, il y a Belshazzar, le dernier empereur babylonien, qui lors d'un festin, vous vous rappelez, peut-être, le doigt de Dieu a écrit sur le mur, compter, compter, peser, diviser. Et on apprend à la fin du chapitre, la même nuit, Cyrus, le Perse, s'empare du royaume de Babylone. Et c'est la fin de Babylone. En une nuit. Là, il est dit en un jour. Subitement. Tout à coup. La deuxième chose que je vois dans cette surprise, non seulement c'est l'arrogance et l'orgueil qui aveuglaient Babylone de se rendre compte que sa chute pouvait être possible, potentielle, mais c'est aussi cette rapidité. Qui peut maîtriser un assaut d'une nuit ou d'un jour? Quand c'est aussi rapide, éclair, le royaume s'effondre, le royaume tombe. Apocalypse 18:10 nous parle d'une autre chute de Babylone, à venir encore, mais qui dit exactement la même chose, mais même encore plus court. La chute de Babylone sera en 1 heure. On va juste prendre ce texte, Apocalypse 18:10. Et tous les rois de la terre, je lis à partir du verset 9, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Vous pourriez lire, franchement, les chapitres 18-19 de l'Apocalypse, pour voir la cohérence des Écritures. C'était arrêté dans le plan de Dieu que Babylone, oppresseur d'Israël, tombe pour la délivrance concrète d'Israël en l'an 548. C'était écrit d'avance qu'à la croix, Dieu délivrerait de l'oppresseur tous ceux qui se confient dans l'œuvre de Jésus-Christ.
Mais si vous vous projetez jusqu'à ce qui est encore à venir, c'est aussi déjà écrit à l'avance qu'il y aura un jour où ce jugement qui a commencé à être effectif à la croix prendra tout son accomplissement, toute sa visibilité que nous ne voyons peut-être pas encore, sera un jour effectif. Ce royaume, cette Babylone, ce monde qui existe encore, qui pense gouverner, s'effondrera. Christ régnera. Et le jugement sera effectif aux yeux de tous. Mais pour nous, chers amis, c'est vraiment ma pensée d'encouragement pour nous ce matin. De savoir que Dieu jugera, ça nous encourage. Parce que ça nous remet sur ce rocher dont on a entendu ce matin. Ça nous remet sur quel est notre appui. Mais c'est vrai, de savoir que Dieu juge, en fait, c'est mon salut. À la croix, Dieu m'a épargné du jugement à venir. C'est mon espérance. Ce salut positionnel, en fait, c'est d'être épargné du jugement à venir. Donc, savoir que Dieu juge, ça me remet sur le rocher, sur le roc. Pour quelqu'un qui s'appuie sur le juge, qui est Jésus-Christ, Acte 17, on a lu, il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts, il s'agit bien de Jésus-Christ. Celui qui s'appuie sur le juge, le jugement n'est plus à craindre, n'est-ce pas? Puisqu'il se repose sur celui-même qui est le juge. Babylone ne se reposait pas sur Dieu. Dieu avait décrété que ce royaume tomberait, ce royaume est tombé. Nous, chers amis, chers frères et sœurs, on est édifiés sur le roc, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Il va pouvoir se passer plein de choses. Et peut-être ce qui se passe dans le monde nous effraie. Peut-être même les jugements de Dieu pourraient nous effrayer. Mais nous n'avons plus rien à craindre parce qu'on est sur le roc qui est le juge lui-même, qui est Jésus-Christ. On l'a déjà dit, Satan, le péché, la mort ont déjà été jugés. Mais les amis, pour quelqu'un qui n'a pas Jésus pour appui, pour quelqu'un qui, comme Babylone, moi et rien que moi, prenons notre texte, versets 10 à 15, pour quelqu'un qui s'appuie sur, comment il est dit, tu te confies dans ta méchanceté, verset 10, pour quelqu'un qui se confie dans les enchanteurs, dans les, comment il est dit, je ne veux pas mélanger les versions, verset 12, tu te confiais dans tes enchantements, dans la multitude de tes sortilèges, dans tes efforts depuis ta jeunesse, verset 12, tu as consulté ceux qui observent le ciel, ceux qui pensent prédire ce qui doit arriver, etc., etc. Pour tous ceux qui ont d'autres appuis que le juge lui-même, ce qui est à venir sera terrible. Ce qui est à venir sera, comme pour Babylone, l'occasion d'une destruction, d'un effondrement de ce qu'ils ont construit, de ce qu'ils ont édifié. Le verset 10 nous montre très clairement que la posture de Babylone, reine, souveraine, l'a poussé à l'aveuglement, à ne plus voir la réalité, qu'il y a un Dieu, qu'il y a un juge. Regardez ce qu'elle dit dans son arrogance, personne ne me voit. N'est-ce pas là l'attitude de tout à chacun, mais même de nous, chers frères et sœurs, lorsque nous cachons la réalité de notre cœur devant Dieu, on pense qu'on peut se priver ou se cacher du regard de Dieu. On pense qu'on peut être souverain en dehors de qui il est, en dehors de son regard sur nos vies. Mais ce n'est là que le fruit de l'arrogance et de notre cœur orgueilleux. Et donc c'est une grâce de savoir que tous ces faux appuis seront un jour détruits. Pour nous, qui peut-être dans nos vies chrétiennes bâtissons
sur quelque chose de vain, gloire à Dieu, que rien de ce qui est bâti en dehors de Jésus-Christ résistera, mais sera détruit. Mais pour les incrédules aussi, tous ceux qui n'auront pas bâti sur ce qui demeure éternellement, sur qui est le roc, le juge, Jésus-Christ, c'est peut-être triste de le dire comme ça. Ils seront détruits, ils seront jugés, mais ce sera à la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui le jour de la repentance. C'est aujourd'hui le jour du salut. Demain sera le jour du jugement, on l'a vu, c'est un décret de Dieu. Ce jour arrivera subitement, et ce jour purifiera les œuvres de chacun, c'est notre troisième point. Comment bâtissons-nous sur ce roc? C'est l'exhortation que nous pousse à voir ce texte. Je vois une progression, comment Dieu va purifier. Regardez au verset 10, la méchanceté, la fausse science, tu t'y confiais. Au verset 12, nous voyons les efforts. Dès ta jeunesse, tu te confiais dans la multitude de tes sortilèges. Une fausse connaissance, des efforts vains, et enfin, au verset 15, qu'est-ce qui va être détruit? Tous ceux que tu te fatiguais à consulter. La fausse connaissance disparaîtra, les œuvres vaines disparaîtront, les hommes qui se seront confiés dans une fausse connaissance, qui auront œuvré vainement, seront détruits. On a exactement le même parallèle dans l'Apocalypse qui présente le jugement dernier. Satan, le faux prophète, seront jetés dans les temps de feu. Et après, que se passe-t-il? Apocalypse 20. On va peut-être prendre le texte. Je ne sais pas si on l'ouvre souvent. Et une fois que la fausse connaissance a disparu, l'influence mauvaise ôtée, verset 12 d'Apocalypse, nous voyons que ce sont les œuvres des hommes qui sont jugées. Apocalypse 20, 12, je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Satan, les œuvres, continuons la lecture. Verset 14, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15, quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque, il s'agit bien, à la fin de la fin, d'hommes et de femmes incrédules qui n'auront aucune œuvre qui résiste. Satan détruit, les œuvres détruites, les hommes détruits. C'est à venir. Quelle est notre réaction? Le Dieu de notre salut, c'est le Dieu qui juge. Et si vous êtes sauvés ce matin, c'est bien parce que ce Dieu-là juge. S'il n'y avait pas de jugement, il n'y aurait pas de salut. Comment bâtissons-nous? J'aimerais finir avec une exhortation. La parole de Dieu dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Si nous faisons partie de la maison de Dieu, les amis, c'est une grâce. C'est parce que nous avons pris conscience qu'il y a un jugement et que nous pouvons nous réfugier dans le jugement tombé sur Christ qu'on est à l'abri dans la maison de Dieu. Mais parce que Dieu est juge, c'est tout à fait normal que le jugement commence par la maison de Dieu. Et le jugement de la maison de Dieu, couramment appelé le tribunal de Christ, nous encourage à édifier notre vie, notre salut, qui est positionnel. Parce que Dieu juge et qu'il me sauve en Jésus-Christ, j'ai une position. Là, aujourd'hui.
ça change quoi dans ma vie, cette position? C'est ça qui sera jugé pour l'enfant de Dieu. Je vous invite à un dernier texte, 1 Corinthiens 3. On lit versets 12 à 15. Alors ce passage s'adresse à des conducteurs d'église tout particulièrement, mais l'idée est là de montrer que nous pouvons bâtir une vie chrétienne sur un autre fondement que Jésus-Christ. Je lis. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste, comme pour tout être humain. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ce n'est pas pour vous faire peur ce texte, c'est pour nous encourager à la façon dont nous bâtissons notre vie chrétienne. Avons-nous réalisé que nous sommes positionnés en Jésus-Christ, épargnés du jugement à venir parce que le jugement est tombé sur Christ? Ce qui fait ma vie, c'est Christ. Ce qui fait ma liberté, mon affranchissement du péché, c'est parce que Christ m'a affranchi. Ce qui fait que je ne suis plus sous l'influence de Satan, c'est parce que Christ a vaincu Satan. Ce qui fait que je n'ai plus à craindre la mort, c'est parce que Christ a payé la conséquence du péché, qui est la mort. Je le sais, ça. C'est ma position, c'est mon salut. Mais maintenant, j'ai une façon de le vivre. Si ce texte est écrit, c'est que je peux avoir part à cette réalité, être sauvé comme au travers du feu, mais n'avoir rien à présenter, n'avoir aucune œuvre qui résistera au feu. Et c'est en ça, les amis, ça nous met dans une certaine crainte, mais gloire à Dieu. Mais c'est aussi une telle grâce que de savoir qu'au jour dernier, tout sera purifié. Aucune œuvre ne sera vaine, aucune œuvre ne sera pas à la gloire de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui juge. C'est notre espérance. Ça doit motiver notre foi. Ça doit nous fortifier sur le fondement sur lequel nous sommes et prêter attention à la manière dont nous construisons, dont nous édifions notre vie chrétienne. Nous voulons conclure notre passage d'aujourd'hui. Notre Dieu sauveur est aussi le Dieu qui juge, et il jugera. Et c'est une grâce. C'est une grâce parce que c'est arrêté dans son plan, c'est la première chose qu'on a vue. La deuxième chose, c'est une grâce qui arrivera sans que personne ne le sache, qui arrivera subitement. Et troisième chose, c'est un jugement qui purifiera, qui détruira tous les faux appuis. En cela, c'est aussi une grâce. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse par sa parole et que tout à chacun, on puisse vraiment prendre conscience de l'importance d'aujourd'hui. Parce que demain ne m'appartient pas, parce que ce jour m'est inconnu, mais parce que je sais en qui je suis, moi je peux agir sur le aujourd'hui, sur la façon dont je bâtis ma vie avec le Seigneur. Peut-être prier encore ? Tu veux ? Quel privilège d'apprendre qui tu es. Merci pour ta sainteté, merci pour ta justice qui se manifeste par ton jugement qui est certain. Merci parce que tu es un Dieu d'amour qui se forme un peuple, qui épargne ton peuple du jugement.
Seigneur, nous savons que cela a eu un prix. La mort de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a subi le jugement à ma place pour que je puisse être membre du peuple de Dieu, libéré de l'oppresseur. Seigneur, merci parce que ta parole nous révèle que c'est une grâce d'être de ton côté, d'être du côté du Dieu qui juge et du Dieu qui sauve. Seigneur, notre demande ce matin, c'est que nous ne cherchions pas à être épargnés du jugement d'une autre manière qu'en Jésus-Christ. Et que notre vie au quotidien soit nourrie, soit le fruit de cette position en Jésus-Christ. Je suis gracié, je suis pardonné, je suis épargné du jugement et je peux agir en conséquence. Fortifie la foi de mes frères et sœurs. Garde-nous dans le combat qui est le nôtre à chacun dans cette semaine et que tu puisses trouver dans nos cœurs cette volonté de fonder notre foi sur Jésus-Christ, le juge et le sauveur. Nous te louons pour qui tu es. Amen.